d'aigle. Ceux qui sont en train de compétir avec toi, c'est parce qu'ils pensent que vous êtes tous les poules de la basse-cour. Mais à là où on se trouve, je vais te donner des ailes d'aigle. Écoute-moi, écoute-moi bien. La poule ne sera jamais jalouse de l'aigle. Hey! Même si le coq s'aventure de trop, il peut s'aventurer à lutter avec le canard. Mais là où il voit l'aigle, je dis, Dieu va t'amener à un niveau où ceux qui te persécutent aujourd'hui, quand ils vont voir, ils vont dire, hey, je ne connais pas à qui je suis venu prophétiser ce matin. Je ne connais pas à qui je suis venu prophétiser ce matin. J'ai dit, Dieu t'amène à une dimension. Les gens luttent encore avec toi. Les gens bagarrent encore avec toi. Tes cousins, tes cousines bagarrent encore avec toi. Parce que vous jouez encore dans le même salon. Parce que vous couchez encore dans la même chambre. Parce que vous trouvez encore dans la même ville. Mais Dieu t'amène à une dimension où ceux-là qui t'ont persécuté regarderont et diront non, il est allé assez loin pour qu'on puisse encore le toucher. I feel the Holy Ghost. Suis-moi bien. Ta réponse par rapport à ce que Dieu va te dire sera une exclamation. Oh, certaines personnes ne comprennent pas encore. Écoute-moi bien. Hey. Vous savez, la parole de Dieu est esprit et vie. La parole de Dieu. Quand je parle de la parole de Dieu, je veux parler de cette parole de Jean 15. Où Jean dit, où Jésus dit, c'est lui qui demeure en moi et que ma parole demeure en lui. Tout ce qu'il demande, il verra ces choses s'accomplir. Maintenant, la parole là n'est pas le logos. Le mot grec dit, c'est lui qui demeure en moi. C'est lui qui demeure en moi et en qui mes paroles ou bien les mots qu'articule l'esprit demeurent en lui. S'il demande n'importe quoi, ça vient à l'existence. En d'autres mots, si la chose n'existe pas, la parole apporte des choses à l'existence. J'annonce à quelqu'un ce matin, la parole qu'articule l'esprit. Je ne connais pas cette parole, mais j'ai entendu quelque chose comme waouh. En d'autres mots, Dieu va créer quelque chose dans ta vie. Tu n'auras qu'à t'exclamer parce que les mots ne suffiront pas pour expliquer ce que Dieu a fait. I don't know if I'm prophesying to the right church. Écoute-moi bien. Ma conviction dans la prédication, c'est quand Dieu a parlé. Quand Dieu parle, même si j'ai tout seulement la prophétie. Oh, you didn't get it. Quand je commence avec l'assurance que la parole est venue de l'Éternel, alors je peux dire qu'en 24 heures, et l'homme là voyage ses doigts là pousser Bafoussam, et il dit que pasteur, je n'étais pas là, l'enfant m'a dit ça s'est accompli. Acclame le Seigneur. Ba ba ba. Da 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 da. Rida da 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 da. Il y a 2 ans ou 3 ans, dans la même période-ci, Dieu m'a dit, le temps est arrivé où les prophéties ne vont plus durer pour s'accomplir. Et qui était ici à l'action de grâce? Tu seras surpris des témoignages que tu vas entendre. Il y a d'autres qui sont encore dans le frigo, on ne veut pas encore sortir de peur que ça se défriche.
on veut garder ça fraîche jusqu'à ce moment-là. Je ne dis pas le genre de témoignage que tu es parti chercher. Non, je ne parle pas des miracles que tu as cherché. Je parle des miracles qu'on t'a accéléré avec. Que pardon, viens prendre. C'est de ce Dieu que nous parlons. Dis à quelqu'un, Dieu va te magnifier. Vous voyez, le monde est fait de la manière que certaines personnes ont vécu certaines choses. À cause des circonstances vécues par ces personnes ont une autre vision du monde. Ces personnes perçoivent le monde d'une autre manière. Pour ces personnes, tout paraît être à travers un verre grossissant. Donc quand la personne regarde n'importe quoi, c'est tellement gros pour cette personne, c'est tellement grand pour cette personne. La personne a l'impression que la personne perçoit le monde à travers le verre. Et dans sa tête, quand cette personne se regarde par rapport aux autres, elle, pendant qu'elle voit les autres à travers le verre grossissant, elle regarde sa propre personne à travers le judas optique. Écoute-moi bien. Quand tu prends quelque chose, tu mets sous un verre grossissant, la chose paraît très grande. Quand tu regardes maintenant à travers le judas optique, le judas optique prend une grande personne et fait que tu vois la personne à travers un petit trou. Donc pour la personne, tout le monde est comme une montagne. Pour lui-même, il est comme la sauterelle. Il dit une vérité. Il dit, nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Ce ne sont pas les Amoriens qui ont dit ça. Ce sont les enfants de Dieu qui ont dit ça. Et quand tu lis la Bible plus tard, tu te rendras compte que à la mention du nom du peuple de Dieu, tous les nids des Amoriens tremblaient de peur. Mais de l'autre côté, les enfants de Dieu se regardaient comme des sauterelles, regardaient ces personnes comme des montagnes. Je change ça dans ta vie aujourd'hui. Je change ça dans ta vie aujourd'hui. Tout verre grossissant qui vit dans ta tête, je casse ce verre au nom de Jésus. Je casse ce verre au nom de Jésus. Je casse ce verre au nom de Jésus. Tu peux t'asseoir si tu veux. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Pendant ce temps, l'ennemi les voyait comme la montagne. Mais eux, ils regardaient l'ennemi comme une montagne. Et étaient convaincus que l'ennemi aussi les regardait comme la sauterelle. J'annonce à quelqu'un, rien ne sera grand pour toi. Oui, Jacques, il faut comprendre que quand on a traversé certains événements, quand on a traversé certaines difficultés, on n'a jamais été même capable de payer sa maison. Chaque fin du mois, le bailleur est à ta porte. 2, 3 mois, 6 mois, 9 mois. Tu n'as pas payé le loyer. Pas parce que tu ne peux pas payer, mais parce que tu n'as pas l'argent pour payer. Et qu'un matin, on te fait comprendre que tu es propriétaire de maison. Et toi, tu dis quoi aussi comme ça? Je n'arrive même pas à payer le loyer. Comment peux-tu dire que il y a une maison qui m'attend avec titre foncier à l'appui? En d'autres mots, certains événements de notre vie ont bâti à l'intérieur de dans notre mental le verre grossissant. Nous regardons toutes choses très élevées pour nous et nous nous regardons petits par rapport à tout miracle. On peut demander à Dieu l'argent de son loyer. C'est notre niveau là-bas. Mais demandez que le frère implore la miséricorde de Dieu pour que Dieu lui donne un terrain ou une maison. Chai. I like your silence. Des fois, même quand ils sont en groupe en prière, un autre dit, oh Seigneur, je crois en toi, que tu vas me donner une maison clé en main et que mon enfant va voyager. C'est un autre frère qui l'exhorte, que frère, un peu d'humilité. Un peu d'humilité. Vraiment, l'extravagance là n'est pas chrétien. Alors il faut le pardonner, c'est que dans sa tête, il y a un verre grossissant. Mais ce matin, ce verre sera écrasé.
something in here. Ce matin, ce verre sera détruit. Je dis ce matin, ce verre sera détruit. Je dis ce matin, ce verre sera détruit. C'est dans nos familles. Ne me regarde pas comme ça. Oui, c'est dans nos familles. Oui, quand tu viens avec un homme, maman, voici l'homme de ma vie. La mère dit oui en réserve. Et quand ça échoue, elle dit ça allait me surprendre. Qu'est-ce qui allait la surprendre? Pour elle, la réussite est une surprise. Mais l'échec, c'est le quotidien. Peut-être parce que tu es venu avec 5 fiancés, ça n'a jamais marché. Et à partir de ce moment, la maman a commencé à percevoir ton mariage, tu avais le verre. Mais ce matin, par l'onction de Dieu, par le Dieu qui est venu me rencontrer ce matin, a dit à ses peuples quelqu'un va s'exclamer. Le verre là va se casser. Le verre là va se casser. J'annonce à quelqu'un, ce verre là va se casser. Je ne sais pas à qui je suis venu pour veiller ce matin. Si c'est à toi, je dis yeah!